Et salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le chapitre 1 de Clair de Lune. Et pourquoi je n'ai pas fait de vidéo sur Story of Seasons? Parce que mon ordi avait un problème déjà. Ma DS n'était pas avec moi pour le deuxième jour. Et depuis toutes les vacances que j'ai eues, et ben ma DS ne fonctionne pas. Voilà. Donc en fait, je n'ai pas pu faire de vidéo pendant tout ce temps. Voilà, donc je me rattrape sur Clair de Lune et sur des visual novels. Visual novels, on peut dire des romans, voilà, visuels, mais on va plutôt parler d'amour sucré, les automnes de l'eau, voilà. Amour sucré, nouvelle. On va commencer. Salut, je m'appelle Mino, je serai ton narrateur tout le long du jeu. Ok. Bien évidemment, dans le jeu, tu seras confronté à plusieurs choix assez différents qui te conduira à un choix mauvais ou bon. Oh, au fait, je voulais te dire aussi que à la fin de l'épisode, tu peux débloquer une illustration. Et à la fin du jeu, tu auras soit une fin heureuse ou mauvaise. À toi de faire les bons choix. Attends, j'ai oublié de te demander ton prénom, ma petite. Tu es bien trop excitée de jouer, dis donc. Alors, on s'appelle... Alors... Très joli nom, je trouve. Merci beaucoup, j'aimerais avoir des renseignements sur le garçon que je vais devoir séduire. Désolé, ça ne va pas être possible. Quoi? Ça va, je rigole, des stress. Ce n'est pas drôle. Sur ce, voici le garçon que tu vas séduire. How are you? Enfin, te voilà. Cela fait tellement de temps que je t'attendais, tu sais. Ah, vraiment? Non, je déconne. Punaise! J'espère que tu ne seras pas comme ça dans l'automne. J'espère que tu ne seras pas comme ça dans l'automne. La ferme. Ah, il a rougi, vous avez vu, il a rougi. Oui, je sais, en première vue, il est très désagréable, mais tu verras que par la suite, il cache bien son jeu. Oh, comment ça, il cache bien son jeu? Hé, tu le découvriras par toi-même. Si tu fais des bons choix, si ça se trouve, tu découvriras son passé. Son passé? Oups, j'en ai trop dit, tu verras bien. D'accord, comment va se passer l'histoire sinon? Oh, eh bien, en fait, tout commencera dans une ville normale où tu auras une vie de lycéenne, du moins normale et... Arrête de poser toutes ces questions, tu verras bien. Sur ce, bonne chance. Que quoi? Non mais attends. Dans la nuit obscure, tu ouvris tes yeux et allumais la lumière en bâillant. Demain c'est la rentrée et je n'arrive décidément pas à m'endormir. Il est 3h36 du matin et je ne dors toujours pas. J'ai comme une boule au ventre, de l'angoisse peut-être. Au lieu d'être angoissée, je pense que je devrais être contente Je vais enfin revoir mes amis, mais j'appréhende d'être dans une nouvelle classe. Et si je ne suis pas avec mes amis, aurais-je le courage d'affronter ces regards? Car comme chaque classe, il y a toujours des personnes qui font le bazar et portent des jugements sur tout le monde. Peut-être que je devrais faire comme si de rien n'était, mais c'est impossible. J'ai toujours été quelqu'un d'assez réservé, du moins je le suis devenu il y a peu de temps à cause de... il faut que j'arrête de penser négatif. Après tout ça va bien se passer, n'est-ce pas? Tu t'effondras sur ton lit en laissant paraître un soupir sans t'en rendre compte. Tes yeux se ferma et tu t'endormis, les pensées pleines de questions auxquelles tu ne peux pas y répondre maintenant. Le lendemain, tu te réveillais par ton téléphone. De ton téléphone. Tu te redressa et t'étira en bâillant. Tu pris ton téléphone dans la main et t'aperçus que ce n'était pas ton réveil mais un appel de l'une de tes amies. Qu'est-ce que... Tu te frottas les yeux et t'aperçus que tu avais 7 appels manqués. Ton regard se tourna en haut à droite de ton téléphone. Tu frottas tes yeux encore une fois avant de t'apercevoir qu'il était 10h30. Oh non, ne me dis pas que... Tu te précipitas à l'autre bout de la pièce pour prendre la feuille sur laquelle il y a écrit l'heure de la date de la rentrée. Et je me disais que je n'étais pas barjot à ce point. Je commence mes premiers cours à 13h. Il n'est que 10h30 pour le moment. Quoique je peux profiter, je suis encore en vacances pour le moment.
Tant qu'il n'est pas 13 heures, je serai toujours en vacances. Rien ni personne ne me gâchera les quelques heures qu'il me reste. Tu t'habilla tranquillement et pris ton déjeuner, quand soudain ton téléphone se remit à sonner. Tu sortis de ta poche ton téléphone et regarda le message de l'une de tes amies. Hey, ça va, à quelle heure tes cours commencent? Moi, ils ont commencé à 8h30. Génial. Vivement que je te vois, ma classe est super. Tiens, c'est fluide. Tout s'est bien passé pour elle, je suis contente. Oh, donc ça veut dire qu'elle ne sera pas dans ma classe alors. Ton cœur se serra douloureusement. Tu fis un long soupir d'angoisse et de désespoir. Tu secouais la tête et afficha un sourire. Un faux sourire. Ce n'est rien, après tout, pourquoi ça ne se passerait pas bien pour moi? Coucou, c'est Paris, toi, il commence à 13h. Oui, moi aussi j'ai hâte de te voir, Nahiti. Tu réponds vite à ton message. Oui, très bien, dans ce cas, je viendrai te chercher chez toi à 12h30, si tu veux. Oh, j'espère que ça ne lui dérange pas de venir. Oui, je veux bien. Tout à l'heure. Bon, au moins, je ne sais que je ne serai pas seule pour le trajet, et je la connais bien. Et la connaissant, elle va essayer de me faire oublier mon stress. Oui, à toutes. Ah mince, j'ai sauté. Tu te reposas un moment sur ton lit en attendant que le temps passe. Tu tombas soudain dans un profond sommeil dû au fait de ne pas avoir vraiment dormi la veille. Quelqu'un frappa à la porte de ton appartement, tu te redressas, les cheveux ébouriffés et courus vers la porte. C'est sûrement Flea. Coucou, comment tu vas? Oui, très bien, et toi? Oui, tu es sûr, tu as l'air de ne pas avoir bonne mine. Oh. Ce n'est pas dans ton habitude d'être comme ça. Je vais très bien, je t'assure. S'il y a quelque chose, tu peux toujours m'en parler. Je le sais, je le sais. Je lui en parlerai sûrement plus tard, on vient à peine de se retrouver. Wouhou, tu es vraiment dans la lune aujourd'hui. Ah, je sais. Que quoi, comment tu as su ça? C'est simple, vu par l'expression de ton visage que tu tires, j'en dis que tu es tombée amoureuse. Qu'est-ce que... Tu vas arrêter de dire n'importe quoi. Et c'était une blague, ne te mets pas dans tous tes états. Comment ça, comment ça, dans tous mes états? Je suis parfaitement calme. Ouais, c'est pas ce que je vois quand je t'entends gueuler et rougir comme une tomate. Je rougis pas, tu m'as surprise avec tes blagues idiotes. Ton cœur se serra et lui afficha un faux sourire. Elle te prit le bras et t'emmena sur le chemin. Je suis contente de la revoir, ça faisait tellement longtemps. Elle m'afficha un joyeux sourire et lança la discussion. Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances? Je regardais le sol un court instant avant de la regarder. Et alors, toi, qu'est-ce que tu as fait de beau? Connaissant Flea, je savais qu'elle allait tomber dans le panneau et ne pas se douter que quelque chose allait mal. Du moins, j'espère qu'elle ne le devine pas. J'ai fait du shopping et je suis partie aux États-Unis. Flea fait partie d'une famille riche, tout comme moi. Malheureusement, j'ai vite compris lorsque mes parents m'ont abandonné sans le moindre sou, sans vêtements, ni que de quoi manger. J'ai vite compris à quel point la vie était dure et que parfois il fallait se priver pour survivre. Je vis à présent dans un petit appartement à 3 pièces que je viens à peine de louer et je travaille dans une pâtisserie juste devant chez moi. C'est bien pratique d'ailleurs, flemmarde comme je suis. Revenons à ce que je disais. Il n'y a pas longtemps, mes parents m'ont abandonné. Je ne sais pas la raison d'ailleurs, mais bon, on n'y peut rien, c'est la vie. Je n'avais pas mangé ni bu une seule goutte d'eau pendant 2 jours et demi. Puis une jeune famille m'avait rendu un grand service en m'acceptant chez eux. D'ici là, j'ai vite trouvé un travail, un logement pour la simple et bonne raison que je n'avais pas le choix, mais aussi que je voulais rester le moins longtemps possible pour ne pas les gêner. Je suis bien contente de ne plus faire partie de la catégorie riche. Je vis de mes propres moyens à présent et je suis heureuse avec ce que je peux. J'ai pas vu. Tu m'écoutes. Un peu plus tard dans la matinée, tu arrives avec Flea devant ton établissement. Flea et toi, vous vous dites au revoir, le cœur lourd. Tu t'approchais de ton école petit à petit. Tu te retrouvas dans le couloir du lycée, tu regardes un panneau et trouvas une affiche avec les noms des personnages ainsi que leur classe. Donc je dois aller en salle. Tu
frotta tes yeux et regarda encore une fois le chiffre de la salle. La salle 666. C'est une blague, j'espère, tant pis, on fait avec. Ma salle est de ce côté. Elle est à droite. Ma salle est de ce côté. Tu es parti de la sur la droite quand soudain quelqu'un prit ton bras un moment. Excusez-moi, savez-vous où se trouve la salle 666? Oui, c'est ma classe, c'est ma salle de classe. Ça ne te dérange pas de m'accompagner, moi et mon ami, là-bas? Non, non, pas du tout, mais je ne vois pas ton ami. Shin, tu viens 2 minutes, s'il te plaît, au lieu de faire l'imbécile. Oui, c'est pourquoi. Elle se tourna vers toi, te faisant un clin d'œil. Evan nous accompagnait en courant d'ailleurs, je ne t'ai pas dit mon prénom, je m'appelle Yuji, et lui c'est... Le garçon aux cheveux bleus lui coupa la parole et t'examina de haut en bas. Shin, et je ne suis pas du tout enchantée de te rencontrer. Prétentieux, hein. Il est vraiment prétentieux. Pour une fois que je ne dirai rien, c'est le premier jour de la rentrée, je pense que ça peut se comprendre qu'il soit de mauvaise humeur. Tous les deux m'ont l'air gentils, en partie Yuji, mais Shin un peu moins, et son sourire m'énerve. Vivement que je rentre à la maison pour me détendre. Ça commence bien cette rentrée. Et voilà, le chapitre 1 est fini de Clair de Lune. Il n'y a que 4 chapitres pour le moment. Voilà. Donc j'espère que les autres sortiront vite. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Ça m'a fait plaisir de faire en tout cas cette vidéo. Et si tu ne veux rater aucune de mes vidéos, je te conseille de t'abonner. Et je te dis bye pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye.